artiste de la satire. Il dénonce les incohérences. Une ironie à la fois. Richard Martineau. Alors, on sait, dans les années 60, Andy Warhol disait, dans l'avenir, tout le monde va avoir son 15 minutes de gloire, mais là, ça s'accélère au bout avec les médias sociaux. Là, 15 minutes, c'est trop long. Maintenant, ça va être 15 secondes de gloire, puis après ça, tasse-toi, il y en a un autre qui va arriver. C'est ce que croit Evelyne Charuet, qui est animatrice, journaliste, écrivaine, et demain, son dernier livre est disponible en librairie. Ça s'intitule 15 secondes de gloire, les chemins de la notoriété. Elle est avec nous en studio. Evelyne, bonjour. Bonjour, Richard. Ça m'arrive des fois d'aller parler dans des écoles, de rencontrer des jeunes dans les écoles et tout ça, puis je leur demande tout le temps, qu'est-ce que vous voulez devenir plus tard? Puis il fut un temps où les gens voulaient être policiers, pompiers, etc., servir la population, et ils veulent tous être des vedettes. Tous être des vedettes, des comédiens, des danseurs, faire la télévision, des influenceurs, etc. C'est ça qu'ils veulent être. Des vedettes. On est vraiment obsédé par la notoriété. Vouloir devenir une star. Ah oui, complètement. Mais depuis toujours, on veut devenir des stars. On regarde les vedettes, puis on pense que ces gens-là ont des privilèges. Ils ont accès à une vie à laquelle nous, on n'a pas accès. Ces gens-là, ils sont comme des modèles, comme des symboles. Et on les aime ou on les déteste. Hein, t'en sais quelque chose, mais ils fascinent. Les vedettes font partie de toutes les cultures, toutes les sociétés. Ils ont toujours été là. Mais sauf qu'avant, tu étais une vedette parce que tu avais un talent particulier, soit comédien, soit musicien, tout ça. Mais maintenant, tu es connu pour être connu. C'est vrai. Ça tourne en rond. C'est vrai. Mais il y a encore une notion de talent, je te rassure. Là, la plupart des gens qu'on voit qui sont dans la lumière, ils ont un talent quelconque qu'ils ont développé. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des gens qui sont les premiers, je sais pas moi, à traverser l'Atlantique en avion, les premiers à faire des records de toutes sortes. Ces gens-là vont devenir notoires, vont devenir célèbres pour quelque chose. Ça prend un certain talent pour ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le téléphone que tu as devant toi, tout le monde a la capacité de se médiatiser, de se mettre en scène. Puis plus on est familier, plus les gens vont nous aimer ou nous détester et donc vont interagir avec nous, ce qui va faire grandir notre notoriété. On a besoin du regard des gens sur nous pour sentir qu'on a une valeur. Qu'on existe. De plus en plus qu'on existe. Oui, c'est triste, ça. Pourquoi on ne trouve pas ça à l'intérieur de nous-mêmes? J'écoutais ton entrevue tout à l'heure avec, je pense que c'était Marc qui était là, qui parlait des gars qui se font rejeter, tout ça, puis qui se retrouvent plus. Mais on n'a pas appris à perdre, on n'a pas appris à être dans l'ombre. Tout ce qu'on veut, c'est être dans la lumière tout le temps. Je pense que c'est vraiment une des torts de notre époque, parce qu'on est bien, en fait, quand on n'a pas à rendre de compte à personne, quand on peut prendre 20 livres, quand on peut prendre une ride ou deux sans qu'on soit critiqué tout le temps, parce que ça qui vient avec la visibilité, c'est l'extrême critique qui vient de la part du public et des médias et des gens qui nous regardent. Tu sais, il y a un proverbe en anglais, be fearful of what you wish for. Fais attention à ce que tu souhaites, parce que des fois, tu veux être célèbre, mais quand tu l'es, tu dis, ben c'est peut-être pas si le fun que ça. C'est-tu ton cas? Des fois, oui. Des fois, oui, hein? Des fois, oui. Ouais, ce serait le fun d'aller à l'épicerie sans se faire achaler. Ce serait le fun de... Ouais, je comprends. Puis moi, je suis une petite vedette, là, mais tu sais, des gens comme, je sais pas, des gens comme Véronique Cloutier, puis tout ça, très connus. Je dirais pas que t'es une petite vedette. Ça doit être dur en Christie à supporter. puis c'est plus facile de devenir une vedette, mais on n'apprend pas, étant donné que c'est 15 secondes, tu te dis, ton temps de vedettariat est plus court. Ouais. Parce qu'il y a tout le temps une nouvelle personne plus drôle, plus jeune, plus capotée, plus complètement. Puis si on prend des termes capitalistes, il y a de plus en plus de monde sur le marché. Donc, on se bat toutes pour avoir l'attention des gens qui sont à l'autre bout du téléphone. Est-ce qu'on apprend aux gens, parce que c'est facile de devenir une vedette. Si tu as un petit peu de talent, puis tout ça, puis un téléphone cellulaire, tu peux devenir... Est-ce qu'on apprend aux gens après ça, à revenir dans l'obscurité, à plus avoir les spots sur toi? Je pense que non. Ça, c'est dur aussi. Je pense que non, parce que c'est un jeu d'ego. Donc, quand on est à l'avant, quand on est aimé, on en sait quelque chose, on fait une bonne entrevue, les gens nous écrivent, ils nous disent « Ah, Madame Charuet, vous êtes donc bonne, j'aime donc votre voix. » C'est facile de s'enfler un peu l'ego, mais quand ces voix-là se taisent, c'est comme si on disparaissait. Et quand il n'y a rien de pire que de disparaître. Donc, c'est pour ça que les gens sont un peu... ils se battent vraiment pour rester dans la lumière. Ils sont un peu désespérés, même des fois, pour être vus, pour être aimés, pour être adulés. Parce que c'est une drogue, ça. Puis c'est vrai que ça vient avec des privilèges. On aime ça être aimé.
Mais qui n'aime pas être aimé, tu sais? On aime être aimé, mais en même temps, tu sais, des fois, ça m'arrive, des fois, les gens me croisent, puis ils viennent me voir, puis ils sont très gentils, puis tout ça. Puis je me dis, c'est très le fun, mais tu sais, il y a peut-être quelqu'un qui est en train de travailler là, sur un médicament contre le cancer. C'est pas mal plus important que moi, ce qu'il fait, là. Puis on connaît pas son nom, puis on sait pas c'est qui. Oui. Puis lui, il mériterait d'être connu, puis de dire merci beaucoup, monsieur, pour ce que vous faites. On est d'accord, c'est ingrat. injuste, c'est aléatoire aussi. Oui. Des fois, dans un couple, on voit ça. Il y en a un qui a un talent moyen, puis l'autre qui a un super talent. Mais ça veut pas dire que c'est cette personne-là qui va avoir la visibilité. Des fois, c'est la personne qui est juste plus drôle, qui a eu plus de chance, qui a une meilleure connexion, qui a un meilleur conjoint, qui va entrer dans la lumière plus qu'une autre. Et est-ce que... Tu sais, ça devient une obsession, puis ça devient, ça bouffe de ton énergie, de tout le temps regarder, est-ce que j'ai des clics? J'ai-tu des pouces en haut? J'ai plus de pouces en bas, puis tout ça. Oui, puis on peut tricher en plus. Moi, c'est ça qui me fascine. C'est que dans le système, j'ai pas voulu parler de la légitimité de certaines vedettes. Pourquoi telle personne plus que telle personne? C'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéressait, c'est quels sont les chemins qui arrivent à ce gros spotlight-là, tu sais. Puis effectivement, pour y arriver, on peut tricher. Parce que tu peux t'acheter des followers sur Instagram. Parce que tu peux t'acheter des likes. T'en sais quelque chose? Moi, dans ma boîte... courriel, si tu veux, de messagerie, d'Instagram, on me propose régulièrement de payer 10 $ pour avoir 1000 abonnés de plus. Je paye, je sais pas moi, 100 $. Et là, je vais avoir une dizaine de commentaires par semaine sur mes publications. Ça génère de l'engagement, mais tout ça est factice. Mais après ça, peut-être que Cube Radio va dire « Hey, Evelyne Charruet, elle a 10 000 abonnés, elle a plein d'engagement, on va l'embaucher, cette fille-là. » Donc, il y a moyen de... De plus en plus, j'ai des amis comédiens puis qui me disent maintenant, on leur demande pas dans quelle pièce te joues, puis dans quelle série te joues, tu as combien de followers sur Instagram. Absolument. Parce que c'est important, c'est ce qu'on recherche. Oui. C'est délirant. Oui, c'est délirant parce que ça vaut ce que ça vaut. Moi, je suis abonnée peut-être à quoi? Mettons 1000 personnes. C'est pas vrai que je vois toutes les publications de ces 1000 personnes entre les publicités, les autres trucs sponsorisés. Je vois plus ces gens-là. Même, je suis abonnée à toi. Je te vois pas. Tu sais? Donc, ça vaut quoi, ça, ce chiffre-là d'abonnés? Ça vaut rien, dans le fond. C'est un public fictif potentiel. Ben oui. C'est tout. Ben oui. Mais en même temps... Les amis Facebook, tu sais, quand tu vas déménager, est-ce qu'ils vont aller t'aider? Ben toi, tu as plus de chance peut-être que moi. Parce que tu as plus d'amis que moi, effectivement. Mais tu sais, c'est pas les amis, là, mais c'est vrai que ça arrive, ça attire des privilèges. Puis c'est vrai que une fois que tu es dans la lumière, tu as accès à plus de choses qu'un autre. Tu sais, je pense aux opportunités d'affaires. Je pense à des gens que tu as pu rencontrer juste parce que tu es Richard Martineau. C'est pas vrai d'autres personnes anonymes. Par exemple. En même temps, mettons les gens très connus là, puis tu es célibataire, puis tu cruises. La personne qui est avec moi, est-ce qu'elle m'aime vraiment moi? Ça doit être terrible ça. Ou parce qu'elle aime que je suis connu ou tout ça, ça doit être très difficile. C'est pour les gens très, très célèbres. Là. Le truc, c'est de sortir avec quelqu'un de son niveau, qui a été Justin Trudeau. Ah, ben c'est pour ça qu'ils restent entre eux autres. Ben, c'est pour ça qu'ils restent parce qu'ils se comprennent. Restent entre eux autres. Ben oui, tout à fait. Mais c'est vrai, en plus, que ces gens-là ont un pouvoir extraordinaire. On parlait de l'effet Taylor Swift. Elle apporte un vieux T-shirt un peu dégueulasse, mais ça fait un mouvement, ça relance complètement les finances d'un aquarium. C'est extraordinaire. Ces gens-là ont une visibilité et un pouvoir qu'on donne même pas aux politiciens des plus grands pays. Là. Dans ton livre, tu t'intéresses justement au phénomène de célébrité, notre soif de célébrité, mais il n'y a aucune condescendance, il n'y a aucun mépris. C'est pas un regard hautain ou non plus sur ces gens-là. Là, qui, Merci, j'espérais que non, parce que c'est pas ça mon but, parce que je trouve que les vedettes sont... C'est un phénomène qui t'intéresse. Complètement. C'est comme un anthropologue là, qui va... Exactement. Mais moi, j'ai un point de vue un peu particulier, c'est-à-dire que moi aussi, je fais partie des médias, je travaille à Radio-Canada depuis une vingtaine d'années. Donc, moi aussi, je mets la lumière sur certaines personnes. J'ai un pouvoir dans ce système-là, mais j'en fais pas vraiment partie. Moi, je suis pas sur le cover de 7 jours, mettons. Puis c'est pas une aspiration. Donc, j'ai rencontré des gens qui souffrent de cette visibilité-là, des gens qui adorent ça, être dans la lumière. Donc, j'étais comme dans une position privilégiée pour analyser ce phénomène-là. Et qui est un phénomène qui est de plus en plus courant, là, c'est ça. Donc, ça s'intitule 15 secondes de gloire, le chemin de la notoriété. Et est-ce que tu vas avoir plus que 15 secondes de gloire avec ce livre-là, quand même? J'espère que le livre va vivre plus que 15 secondes. Tu vas aller au Salon du Livre, tu vas signer des autographes, les gens vont aller te voir. Ben, super. Merci beaucoup, Evelyne Charruet, merci. Ça fait plaisir, merci.